Hey coucou. Me revoilà. Troisième partie. Et là c'est la bonne, c'est la fin. Je viens poursuivre les petites clés, les petits outils que je vous ai dit que j'allais vous transmettre pour vous donner un petit coup de main. Eh bien nous allons poursuivre la suite. C'est qui veut parler? Ça mec? Le diable? Ou Caro? Eh ben ça sera les trois. Tout simplement parce qu'on fait le tout, on fait un. On est tout, on est un, on est tous reliés, il n'y a pas de séparation, vous vous souvenez? Allez. Je suis le diable, je viens reprendre la direction de cet enseignement. Mais je vais passer la parole à Samek, celui qui est ta colonne, qui est ton axe. Rappelle-toi, il t'a dit plein de choses, écoute-le. Je suis Samek. Je fais partie des lettres qui ont créé ce monde dans lequel tu vis. Nous étions 22 lettres. Une était à part, très particulière, puisqu'elle faisait le lien de tout. Aleph. Alors, moi je viens te dire que je suis ta colonne. Je suis ton axe, l'équilibre entre le ciel et la terre. Je viens te dire qu'il n'y a pas de dualité. Épouse tes opposés. Et comprends qu'il n'y a pas de séparation en toi, entre le ciel et la terre, entre ces différents univers. Je viens surtout te dire qu'il faut bien t'ancrer, bien t'enraciner et bien vivre cette réalité dans la matière. Et même si tu t'éveilles, même si tu t'élèves, je suis ta fondation, la fondation de ce temple. Dans le passé, certains croyaient qu'il fallait un temple pour connecter le Saint-Nom. Mais il est en nous, en chacun de vous. Et c'est ça que je viens te révéler. La vérité est en toi. Ce Saint-Nom, ce sceau divin, est en toi. Tu es cette lumière. Tu es cette vérité. Tu es cet équilibre parfait. Tu es cette direction. Et surtout, je suis ton axe, je suis ton soutien et la fondation. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je viens de te dire que tu ne dois pas compter sur qui que ce soit, que sur toi. C'est toi ta sécurité. Ouais, c'est toi ta propre fondation. Alors un bon ancrage, assure ta propre sécurité, car de toute façon rien n'est permanent dans ce monde. Donc l'insécurité fait partie de la réalisation de la création et donc de ta vie. Ne serait-ce que en arrivant sur Terre, dans ta naissance, c'était une mort et une naissance à la fois. Tout fonctionne comme ça. Quelque chose se crée, naît, vit et meurt. Et puis, le cycle continue. Ça aussi, tu dois le comprendre. Alors, qu'est-ce que je viens de te dire, moi, Samek? Je viens de te dire surtout, ne va pas chercher à l'extérieur que quelqu'un t'aide pour être en sécurité ou faire les choses pour toi, ou t'apporter le soutien, le pouvoir, les moyens pour te réaliser et te créer. C'est toi qui vas le faire. C'est toi, c'est ton propre pouvoir et c'est ça que je viens de te dire, moi, Samek. Tu es ta propre vérité. Tu es ton propre pouvoir et reprends les commandes. Et laisse de côté tes sabotages. Sois dans ta vérité et ta réalité. Ouais, en fait, c'est toi qui crée tout ça. Et tu te coinces tout seul. Tu ne le comprends pas. Tout est cycle. Et à partir du moment où tu dépasses la dualité, tu te rends compte que tu es dans une unité et que tu l'intègres, que tu l'affines, tu l'affirmes dans cette matière. Tout est beaucoup plus simple. Ta quête commence à bien se montrer et surtout à montrer son effet de transformation. Écouter son cœur, s'aimer, se respecter, écoute ce corps. Et très simplement,
je vais te dire. Plus tu passeras par la matière et ce corps, plus tu développeras tes sens, les 5 sens, tu accéderas au 6e sens, et il y en aura encore d'autres. 7, 8, 9. Mais commence déjà par ça. Et c'est pour ça que Caroline vient donner les enseignements des 5 éléments. Ces 5 éléments, reliés à 5 sens, à 6 sens, et tellement d'autres choses. Ce n'est qu'une part des vérités. Nous sommes qu'au début de notre évolution et de la découverte de tout un monde invisible et multidimensionnel. Mais pour ça, il faut un bon ancrage. Rappelle-toi de bonnes fondations. Sois ta propre responsabilité. Et arrête d'accuser les autres, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de telle chose. Non. Responsabilité dans tout ce que tu fais, tout ce que tu agis, tout ce que tu crées, tout ce que tu penses, tout ce que tu réfléchis, que tu avances avec ton verbe, car il est créateur, ne l'oublie pas. Tu dis que tu vas faire quelque chose, tu annonces déjà une création. Arrête de chercher à l'extérieur tout. Tu as tout à l'intérieur. Eh oui. Et c'est ça que je vais te dire. Et tout est au cœur de ton cœur. Tout ce que tu feras sera relié à ce cœur. Et tout le reste est relié. Alors, maintenant, vas-tu t'aimer? Vas-tu t'écouter? Vas-tu te respecter? Vas-tu écouter cette reliance avec ton intuitif relié à ton 3e œil? Il n'y a pas de hasard dans la vie. À un moment donné, tu comprendras que l'univers est un grand comique. Il complote. Ah oui, il complote. Et quand tu es à l'éveil de tout ça, tu peux écouter les signes qui se présentent à toi, les directions qui te montrent. Il y a des synchronicités, des rencontres, des choses incroyables qui se passent. Moi, ça mec, je viens te dire, très important, tu es ta propre sécurité et tu sais, le diable se base sur 3 grands fondements. Il travaille sur 3 grands domaines, principalement, pour dériver et faire expérimenter l'humain entre ombre et lumière, lumière et ombre. Et tout ça, ce n'est qu'un passage de la matière et de l'éveil, puisqu'après il y a plein d'autres choses. Il n'y aura ni ombre ni lumière, il y aura d'autres choses. Mais ça sera lumineux. Mais tu es loin de tes surprises. La lumière est tellement subtile. C'est comme des sas, des capsules de raffinement progressif. Et quand tu remontes, tu fais pareil. Il faut que tu te raffines. Et ouais, un raffinement, une subtilité. Et d'ailleurs, Vénus tel. Mais bon, ça c'est aussi une manifestation d'une énergie de création, la planète. Et si elles n'existaient pas? Ou si c'était des entités, c'était des vibrances, des êtres, ou des vaisseaux. Tellement de choses sont possibles. Tout dépend des consciences, des connaissances, des éveils. Tout est possible. Personne n'a la vérité. Voilà. Alors, moi, ça mec, je viens de te dire, accepte toutes ces polarités, toutes ces choses, tout ça. C'est qu'un passage. Le secret est caché en toi. La quête de vérité, c'est ton cœur. C'est vivre cette matière. Tu es ta propre fondation, ta propre responsabilité. Écoute ton cœur. Laisse faire les choses. Et tu sais, l'élément eau qui t'a parlé à travers Caroline dans d'autres messages et d'autres vidéos venait te dire quelque chose. Et je vais te le lire. Souvenez-vous de la sagesse de l'eau. Elle ne se dispute jamais avec les obstacles. Elle les contourne simplement. Résistance au changement, plus de bataille. Poursuis ton chemin. Comprends les signes, plus de dualité. Voici ma révérence, moi Samek. Je viens te dire que tu vas bientôt rentrer dans des excellences. Alors, on va continuer ce petit cours et là c'est Caroline qui va parler. Je tenais à vous dire que principalement, tout ceci, ce sabotage intérieur n'est rien. Ce ne sont que des noms, des mots, des techniques. On donne des formes pour expliquer les choses. Mais l'alchimie de l'être et la psychanalyse et tout ce qui va avec sont très complexes et beaucoup plus subtils qu'on peut le penser avec différents degrés d'appréhension.
Notre intérieur se base sur trois choses, trois grandes mémoires, et qu'il faut travailler impérativement si vous voulez ouvrir à d'autres plans de conscience. Mais après, on fait ce qu'on veut. Ça vous appartient. Je viens vous donner une clé, vous en faites ce que vous voulez. La mémoire d'abandon. La peur de quitter, séparer, deuil. Ce sentiment de mal aimé. Sentir abandonné. Première clé. Deuxième clé, le rejet. Sentiment de non désiré. Terrible. Terrible. À vivre. Et à partir de là, bien sûr, nous en avons un troisième qui est le non-respect, qui va avec la trahison et tout ce qui va avec. Dévalorisation, manipulation, etc., etc. Le respect. Quand vous travaillez ces trois domaines-là et que vous les intégrez, mais vous les manifestez à l'intérieur de vous et que vous avez été fouillé là-dedans, ça ouvre énormément de portes, sachez-le. Et les trois sont reliés toujours avec la même chose. Le problème de la peur, qui est le lien des trois, et qui bien sûr active automatiquement l'insécurité. Voilà. À partir du moment où vous acceptez que nous vivons dans un monde d'impermanence et que la sécurité est en vous et que nous vivons dans un monde d'insécurité, quoi qu'il en soit, qui fait partie des lois universelles de la nature. Tout va bien. Alors, il y a des petits domaines très particuliers que vous pourriez vous attarder. Le saboteur, votre intérieur, enfin tout ce qui essaye de modifier votre appréhension de votre réalité, va travailler sur différentes techniques inconfortables. La séduction avec la tentation, qui va principalement vous déranger et vous déstabiliser. Donc, essayez de dépasser le côté séduction et le côté tentation, de l'extérieur comme de l'intérieur. Ensuite, la confusion. Être dans la confusion mentale, être dans la confusion entre la direction du bien et du mal et de la société. Essayez aussi de travailler sur la perversion de votre langage. Essayez de faire attention aux signes des mots et des symboliques, parce que parfois on croit entendre quelque chose, mais ce ne l'est pas. Comme vous-même, quand vous vous exprimez. Mais si je t'ai dit, non, tu m'as pas dit. Tout le monde n'est pas dans ta tête. Mais aussi les gens peuvent, à travers le langage, vous utiliser, infiltrer des informations et mettre justement de la confusion et vous séduire d'une certaine façon. Tout ça, c'est les outils, entre guillemets, du diable ou du saboteur qui vous maintient dans une illusion, une autre réalité, autre vérité. Après, il y a l'inversion des choses. Mettre quelque chose à l'inverse de ce qui est et de vous intégrer dans un doute. Voilà. Faites attention à ça. Ensuite, l'infiltration. L'infiltration, le diable se sert. La moindre faille qu'il guette, il s'y faufile. Donc faites attention à votre fragilité émotionnelle, même physique, psychologique. Essayez de vous armer de tous ces thèmes clés que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation, ni de faire, ni de quoi que ce soit, je vous ai dit. Vous êtes libre. C'est justement ce qui rythme ce monde. Ensuite, c'est la négation de sa propre existence. Et là, ça complique les choses. Et je vais même aller vous dire, c'est la ruse principale du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et que tout ça, c'est du flan, ou de vous faire croire un joli monde dans lequel vous vous réalisez, vous vous éclatez et tout, et puis tout doucement, ça s'infiltre et ça se navigue dans votre vie, dans vos pensées, dans vos actes, dans tout ce que vous vivez. Voilà. Mais c'est aussi l'oubli de soi-même, la négation de votre propre existence. Et dans ce cas-là, vous laissez faire la vie, les choses, mais dans une autre forme où les gens
décidez à votre place. Donc le but, c'est de reprendre contrôle sur vous, d'éviter d'être complètement paralysé par les peurs. Donc un maximum, c'est de dépasser ces peurs, tout en accueillant à chaque fois, c'est accueillir vos émotions, accepter vos dualités, accepter vos ombres, c'est pas grave. Tout ça n'est rien de grave, tout ça n'est qu'un jeu, une grande pièce de théâtre. Voilà. Donc l'estime de soi, bien sûr, à chaque fois, les problèmes de communication vont être engendrés, la valeur morale, et puis soyez vivant, soyez votre être, manifestez-vous comme vous êtes, authentique, et arrêtez de mettre des masques ou de faire semblant, ou de faire bien, ou il faut pas, puis arrêtez de vous oublier. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Quand je vous dis arrêter, c'est même encore un terme que je devrais même pas utiliser. Si on veut se reprendre sur plein de choses, on n'arrêterait pas. Voilà, alors excusez-moi pour mes formes de langage ou des choses que je pourrais infiltrer en vous. Faites ce que vous voulez. Voilà. Allez fouiller un peu, allez plonger dans ces autres troupes qui vous appartiennent, allez voir vos ombres, allez voir tout ce que je vous ai donné comme clé. On a vite fait de se saboter, de se barrer la route tout seul, nos propres chemins. Et ces vidéos que je vous ai faites sont là pour vous donner des clés et vous dire que de toute façon, à un moment donné, vous dépasserez ces stades de travaux intérieurs et que vous irez dans d'autres élans. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes des homo sapiens et nous sommes à venir des homo sens. C'est-à-dire que là, depuis quelque temps et de plus en plus pendant cette année, l'année prochaine, nous allons devenir des homo sens. Développement des sens. Et c'est pour ça que je fais les vidéos aussi sur les éléments de la nature, air, feu, terre, eau et éther, la quintessence, je le répète, parce qu'il y a plein d'autres informations dedans, tellement subtiles, et je ne ferai pas le tour, je le sais. Je donne ce que je peux, comme je peux, avec mes petits outils, avec humilité, j'espère. En tout cas avec amour. Amour de ce savoir que j'ai eu l'occasion d'avoir, des savoirs parmi tant d'autres, mais amour pour la vie, pour l'humanité, pour donner des coups de main. Voilà, le but de l'homo sens au lieu de l'homo sapiens. Je l'ai repris dans une des vidéos que j'ai vues aujourd'hui, j'ai trouvé ça super. C'est en fait vous réhumaniser. C'est redevenir, de prendre un virage à 90 degrés et de donner sens à votre vie et justement peut-être de mener votre vie avec un peu plus d'intelligence mais de la sagesse, de conscience spirituelle, avec une guidance aussi, un écoute à votre intuitif, à votre cœur, et elle est là, la porte intéressante à prendre. Dites-vous que vous êtes votre meilleur ami, que vous faites votre bonhomme de chemin tout seul, quoi qu'il en vienne, même si vous êtes entouré, et que nous allons tous au même endroit, que le diable, le saboteur comme vous voulez, il peut vous manipuler avec la matière, comme vous y faire perdre, il vous charme, il est malin, il est coquin, c'est un magicien, il peut vous bloquer, il a des forces extraordinaires, mais tout ce potentiel en fait c'est vous, tout ça. On va dépasser l'avoir et être plus dans l'être. Et le fondement même, c'est le cœur. Écoutez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, faites des pauses s'il faut, guérissez-vous quand il y a besoin, introspection, prenez soin de vous, autant alimentaire que de l'entretien physique, de l'entretien de l'esprit. Des fois ne rien faire, des fois être en refuge intérieur, en retraite, de prendre juste conscience de votre corps et de vivre avec ce corps. Voilà, n'oubliez pas, il n'y a pas de fin en soi, tout est recommencement, la mort fait partie de la vie, ok, ben voilà, mais tout a une fin aussi. Et la mémoire d'abandon et de solitude et la peur sont surtout vraiment les mots-clés